Auditeurs, auditrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, yo. Moi salue nous toutes et nous chaque. Moi content entre la caille nous matin si là pour nous porter méditation. Pape François toujours fait pour nous chaque jour. Mais et au Mélissa, il était fait le jour qui était 27 mars 2021, qui a servi pour nous aujourd'hui comme méditation qui pour aider nous suivre Jésus-Christ, marcher derrière Jésus-Christ, tout bon vrai. Mes messages, Pape François lui-même, il était porté pour nous. On nous suive avec un pile attention. La première lecture est presque une chronique anticipée de ce qui arrivera à Jésus. C'est une prophétie. Cela semble être une description historique de ce qui s'est passé par la suite. Que disent les impies? Attirons-le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il est devenu pour nous une condamnation de nos péchés. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Réfléchissons à ce qu'il disait à Jésus sur la croix. Tu es le Fils de Dieu, descends qu'il vienne te sauver. Et puis le plan d'action, mettons-le à l'épreuve, soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est une prophétie précisément ce qui s'est passé. Et les Juifs cherchaient à le tuer, dit l'Évangile. Ils cherchaient aussi à l'arracher, à l'arrêter, nous dit l'Évangile. Mais personne n'a pu mettre la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Cette prophétie est claire. Le plan d'action de ces malfaiteurs est minutieux. Rien n'est épargné. Mettons-le à l'épreuve avec violence et tourment et évaluons son esprit d'endurance. Tendons-lui des pièges. Tendons une embuscade. Il tombe. Ce n'est pas une simple haine. Non, c'est le plan d'action criminel d'un parti contre l'autre. C'est ce qu'on appelle la fureur. Quand le diable, qui est toujours derrière à chaque tentative faite avec acharnement, essaie de détruire et n'épargne pas les moyens. Pensons au début du livre de Job, qui est prophétique à ce sujet. Dieu est satisfait du mode de vie de Job et le diable lui dit, oui, car il a tout. Il n'a pas d'épreuve, mets-le à l'épreuve. Et le diable lui prend d'abord les biens, puis il lui prend sa santé. Mais Job jamais ne s'éloigne de Dieu. Mais ce que fait le diable est de l'acharnement. Toujours, derrière toute fureur, se cache le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Derrière une dispute ou une inimitié, c'est peut-être le diable, mais de loin, avec des tentations normales.
Mais quand il y a de la fureur, ne doutons pas, il y a la présence du diable. Et la fureur est subtile. Pensons à la façon dont le diable a été féroce, non seulement contre Jésus, mais aussi dans les persécutions des chrétiens. Comment il a cherché les moyens les plus sophistiqués pour les conduire à l'apostasie, pour les éloigner de Dieu. C'est, comme on le dit dans le langage courant, diabolique, oui, une intelligence diabolique. Certains évêques d'un des pays qui ont souffert de la dictature des régimes athées n'ont dit que les persécutions allaient jusqu'à des détails comme celle-ci. Le lundi après Pâques, les enseignants devaient demander aux enfants « Qu'avez-vous mangé hier ?» Et les enfants disaient ce qu'il y a pour le déjeuner. Et certains disaient des œufs. Et ceux qui disaient des œufs étaient alors persécutés pour voir s'ils étaient chrétiens. Parce que dans ce pays, on mangeait les œufs le dimanche de Pâques. On allait jusqu'à ce point pour voir, pour espionner. Et là où il y avait un chrétien, pour le tuer, c'est du harcèlement dans la persécution et c'est le diable. Et que fait-on dans les moments d'acharnement? On ne peut faire que deux choses. Discuter avec ces gens n'est pas possible parce qu'ils ont leurs propres idées, des idées fixes, des idées de la diable assémées dans leur cœur. Nous avons entendu quel est leur plan d'action. Que peut-on faire? Ce qu'a fait Jésus sur terre. Il est frappant de lire dans l'Évangile que devant toutes les accusations, toutes les choses, Jésus se taisait. Devant l'esprit de fureur, seulement le silence, jamais la justification, jamais. Jésus a parlé, il a expliqué. Et quand il a compris qu'il n'y a pas de parole, le silence. Et Jésus a vécu sa passion en silence. C'est le silence du juste face à l'acharnement. Et cela vaut aussi pour les petits acharnements quotidiens. Appelons-les ainsi. Quand l'un de nous sent qu'il y a un bavardage contre lui, que l'on dit c'est des choses et que rien ne sort, restez silencieux, silence. Et supporter et tolérer la fureur du bavardage. Le bavardage est aussi un harcèlement social dans la société, dans le quartier, dans le lieu de travail, mais toujours contre l'autre. C'est un acharnement qui n'est pas aussi fort que le présent, mais c'est un acharnement pour détruire l'autre, parce qu'on voit que l'autre dérange, perturbe. Demandons au Seigneur la grâce de lutter contre les mauvais esprits, de discuter lorsque nous devons discuter. Mais devant l'esprit d'acharnement, ayez le courage de nous taire et de laisser les autres parler, y compris face à ce petit acharnement quotidien qu'est le bavardage. Laissez-les parler en silence devant Dieu. Pape François.